Alors bonjour ceux qui sont ici, ceux qui sont sur YouTube, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Nous sommes rendus au 5e dimanche du carême dans l'année B. Et puis là, on est tout près de la semaine sainte, qui commence la semaine prochaine. Alors vous allez voir que dans les textes, surtout dans l'Évangile, qui est tiré de Saint Jean au chapitre 12, le Seigneur annonce sa passion. Puis il va le faire avec des symboles qui nous interpellent, notamment quand il faut être comme une graine. Pour produire du fruit, elle doit mourir, la graine, dans la terre. Alors il compare son cheminement à ça. Et puis, Saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, qui est la deuxième lecture, va nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on se transforme comme une graine qui meurt et qui donne des fruits en abondance. Et ça va être toute la question de se perfectionner. Et tout ça avait été annoncé. Et ça va être dans la première lecture, tirée du prophète Jérémie, au chapitre 31. Comment est-ce que déjà le prophète voyait venir ça, une époque où la loi de Dieu, c'est-à-dire ses commandements, serait gardée pas dans la tête, mais dans le cœur, dans ce qu'il appelle une nouvelle alliance. Alors c'est une très belle prophétie qui, finalement, voyait venir les événements qu'on va commémorer à partir de dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est pour les Irlandais du monde entier. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Nous sommes le 17 mars. Alors, il va y avoir beaucoup de verre. Déjà, ils montraient ça qu'à New York, la rivière est toute verte. Ils ont mis de la couleur dedans. Il va y avoir des défilés. Alors, on s'unit donc aujourd'hui à tous nos parents et amis irlandais du monde entier. Et je vais le mentionner au canon de la messe, aussi Saint Patrick, qui est l'apôtre de l'Irlande. C'est comme ça qu'il est connu. Et aussi, cette semaine, il va y avoir une autre grande fête, Saint Joseph, le père nourricier de l'enfant Jésus et l'époux de la Vierge Marie. C'est le 19 mars. Alors, lui, on le mentionne déjà au canon, mais quand on le mentionnera aujourd'hui, pensez-y que ça va être sa fête cette semaine. Et enfin, au niveau de l'Église, nous commémorons le révérend Étienne Côté, dont la commémoration est le 23. Le révérend Côté est le fondateur de la paroisse catholique chrétienne de Montréal. Alors, c'était quelqu'un qui venait de Sainte-Anne-Illinois, où, avec le père Chénicky, il avait fondé l'Église catholique chrétienne là. Mais ses parents immigraient au Wisconsin. Il serait né vers 1871 et il a été ordonné en 1894. Il était membre de la Société du Précieux Sang. Et Monseigneur Villatte l'a envoyé au Québec. Alors, il a aidé le père Gauthier à Sainte-Ursule de Masquinongé. Ensuite de ça, il a été à Montréal. Et c'est comme ça qu'a été fondée la paroisse de Montréal, qui d'ailleurs a pris le nom de Saint-Étienne en mémoire de lui. Alors, il serait mort en 1941 à Baltimore. À Baltimore, au Michigan, au Maryland, c'est-à-dire, parce qu'il y avait là un monastère des Pères Passionnistes, qui existe peut-être encore. Alors, il serait décédé là. Il a rejoint ce monastère-là vers la fin de sa vie. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, Seigneur, c'est le numéro 6 à page 56. À toi seule la gloire et la victoire, c'est le mieux cantique des anges dans les cieux. C'est l'hymne éperdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux.
la gloire et la victoire. Dans notre faiblesse, prosternés devant toi, nous te disons, Père, sois notre lumière. C'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seule la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seule la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Alors aujourd'hui, comme nous sommes au 3e dimanche du mois, la messe doit être dite selon le rituel du précieux sang, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dansez par lui en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions, Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, on rappelle les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant, si vous voulez aller à la page du 5e dimanche du temps de Carême, c'est la page 27. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Fais, Fais, Seigneur, que nous soyons par ta grâce soulagés du fardeau de nos insuffisances. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Voici donner des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi, j'avais des doigts sur eux. Et voici quelques chefs de l'alliance que j'ai conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés. Déclare le Seigneur. Je remettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il n'aura plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, que tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Sidérez après moi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Ensemble. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ensemble. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Tu me chasses pas loin, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ensemble, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Ensemble, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et ainsi, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Fils de l'homme élevé sur la croix, par toi, tous les humains reçoivent la vie. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André. Et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je vous dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais non. C'est pour cela que je suis parvenu jusqu'à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant cela, la foule qui se tenait là disait, mais c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, ben non, c'est un ange qui a parlé. Mais Jésus leur répondit, c'est pas pour moi cette voix qui s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Saint Jean au chapitre 12,
Jésus parle de sa mort prochaine. C'est sûr que c'est proche le dimanche prochain. C'est le dimanche des Rameaux et de la Passion qui ouvre la Semaine Sainte. Et quand il parle de sa mort, il la compare à une graine de semence qu'on met en terre pour donner du fruit. Le verset 24 dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 12. Et je pense qu'à partir de cette image-là, de la graine qui meurt en terre pour donner du fruit, on a le message central de ce dimanche, savoir mourir. Savoir mourir à des choses. Parce que tout ce qu'on a dans la vie n'est pas nécessairement bon. Il y a des choses auxquelles on doit savoir mourir, comme les illusions. Hein? Les illusions, ça mène au malheur quand ça ne se réalise pas. Les fausses croyances aussi. Hein? On peut se perdre là-dedans. Ça peut nous décevoir. Le matérialisme, l'argent, le goût de l'argent, hein, tout mettre là-dedans, ça peut nous amener à abuser des autres, les exploiter. Ça peut nous encourager à l'égoïsme. On n'en a jamais assez. Alors, mourir, il faut savoir mourir à ces choses-là. Comme il faut que la graine meure en terre. Et c'est comme ça qu'en mourant à certaines choses qui nous nuisent plus que d'autres choses, on parvient à une vie de qualité. Moi, je pense que dans les textes d'aujourd'hui, c'est beaucoup là-dessus que ça porte. Avoir une vie pleine, une vie de qualité. Et d'ailleurs, Jésus lie cette idée de se transformer vers une vie plus abondante, plus riche. Il lie ça à l'idée que quand il va avoir été élevé de terre sur le Golgotha, il va attirer à lui tous les humains. Il y a comme une force d'attraction, comme la graine en terre, une fois morte, mais quand elle développe des racines, il faut qu'elle ait l'attraction du soleil pour croire. Autant, quand on se met à se transformer pour le mieux, et puis aller vers une vie de plus grande qualité, bien, ça se fait sous l'attraction du Christ ressuscité. Saint Jean, chapitre 12, le verset 32. Quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire mis en croix sur le calvaire, j'attirerai à moi tous les humains. Donc, le premier point, il faut savoir mourir à des choses dans la vie. La mort, c'est nécessaire. Hein? On ne parle pas de la mort, de tuer du monde. Mourir à des choses symboliquement, s'en détacher. Et Saint Paul explique dans sa lettre aux Hébreux, le chapitre 5, comment est-ce que cette force d'attraction, le Christ mort ressuscité, comment est-ce que ça joue en nous? Et Saint Paul développe à ce moment-là l'idée du perfectionnement humain. La force d'attraction du Christ ressuscité, quand on l'accueille en nous, elle nous met en marche, elle nous amène à mourir à des affaires qui nous nuisent plus que d'autres choses. Et autrement dit, ça nous nettoie et ça nous met en croissance. Hein, parce que nous n'avons pas la force en nous de faire ça vraiment. On a besoin de la grâce, on a besoin de la force que Dieu envoie à travers le Christ mort ressuscité. Et c'est pour ça qu'on a dans l'Épître aux Hébreux, comment est-ce que lui-même a fait son propre perfectionnement. Parce que Saint Paul, c'est ça qui développe. Le Christ, il s'est perfectionné quand il est allé jusqu'à la Passion, et puis, en se perfectionnant, il a atteint un haut niveau
qui est particulièrement haut quand Dieu le Père le ressuscite de la mort. Et en se perfectionnant, il devient un modèle pour nous, mais aussi, une fois qu'il est sanctionné par Dieu le Père dans la résurrection, et qu'une force est dégagée, une force d'attraction, la force de la grâce, il devient également une puissance pour nous, pour aller plus loin dans notre cheminement. Mais alors, comment est-ce que ça se fait, ce perfectionnement? C'est ça que saint Paul développe au verset 8 de la lettre aux Hébreux, chapitre 5. En fait, il a appris à observer les préceptes de Dieu, les 10 commandements. Le Christ a observé les commandements, quoi qu'il en coûte. Et c'est là que saint Paul va parler de ses souffrances, de sa passion. Et ce faisant, il a été conduit, dit saint Paul, à la perfection. Le verset 8. Et dans la première lecture tirée du prophète Jérémie, bien, c'est un peu l'arrière-fond de tout ça qui nous est donné, parce que le prophète annonce une nouvelle alliance qui doit arriver dans les derniers temps où nous sommes. Et quand ça arrive, ça, la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10 préceptes, bien, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose qui nous contraint, qui nous barre plus que d'autres choses. C'est une façon d'être qui est inscrite dans notre cœur. Et ça, ce sont des paroles très importantes. Jérémie 31, le verset 33. La loi de Dieu inscrite dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Bien, c'est que nous sommes rendus capables de se virer de bord, de se convertir, et c'est comme ça que nous bénéficions du pardon de Dieu qui nous est acquis par les mérites de la passion du Christ. Pour recevoir le pardon, faut-il encore être capable de l'accueillir? C'est pas de la magie, le pardon. Dieu donne le pardon, il donne la grâce, mais si on reste fermé comme une coquille d'huile, ça ne nous atteint pas. Il faut que ça résonne en nous. Et c'est pour ça que saint Paul insiste sur le perfectionnement. Le Christ s'est perfectionné, il a atteint la perfection lui-même. Ben, il se l'est mérité, parce que la vraie perfection, c'est Dieu qui la donne. Mais en le ressuscitant, Dieu a comme sanctionné qu'il avait atteint la perfection. Alors donc, nous aussi, en imitant le Christ, en mourant des choses, au nom de la qualité de vie qu'il nous propose, bien, on se perfectionne nous aussi. Puis, on n'est pas tout seul là-dedans, parce que le Christ ressuscité est retourné auprès du Père et il intercède pour nous pour que Dieu le Père nous envoie la grâce qui nous aide justement à aller au bout de tout ça. Alors, le message de saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, c'est de nous inviter à se perfectionner à la suite du Christ et avec son aide. Le prendre comme modèle, mais également l'avoir comme médiateur, comme intercesseur. Parce que nous avons besoin de la grâce qui est libérée par sa mort-résurrection. Et moi, je me suis intéressé à voir comment est-ce que cet enseignement-là rejoint la santé humaine. Alors, j'ai médité ces choses-là à la lecture d'un livre de Rudolf Steiner qui s'appelle « Médecine pastorale ». C'était son but à Steiner. Steiner, c'est le père de la médecine anthroposophique. Alors lui, il a beaucoup médité ça, ce qu'il appelle le mystère du Golgotha. Comment est-ce que l'énergie vibratoire
qui est parti de la croix, qui est parti de la passion et de la résurrection du Christ, comment est-ce que cette vibrance-là a marqué le monde, marqué tout le cosmos et la personne humaine qui en bénéficie. Alors lui, dans la médecine pastorale, il a été capable de déterminer l'aspect vibratoire de ça dans la personne humaine, puis ce qu'il a vu, c'est que à partir de la glande pinéale, qui est en dessous du cou ici, là, qui régit tout le fonctionnement humain, bien, quand on laisse le Christ Sauveur nous pénétrer de sa grâce et qu'on se met à se perfectionner pour atteindre une vie de qualité, bien, il y a une radiance qui part et c'est comme une couleur lilas qui se développe et qui part de la glande pinéale et qui s'en va, devinez où? Dans le cœur. Alors on voit la force de la prophétie de Jérémie quand il dit dans les derniers temps, on sera dans une nouvelle alliance et les commandements de Dieu, ses préceptes, on n'aura plus besoin de se battre pour apprendre ça puis achaler le monde avec ça. Et ça va résonner dans leur cœur. C'est pour ça que le psalmiste dit « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ». C'est-à-dire un cœur qui est sous la vibrance transformatrice du Golgotha, de la passion-résurrection du Christ, et qui peut même avoir une action sur ma santé. Parce que sous cette couleur vibratoire lilas, qui part de la pinéale vers le cœur, ben le cœur, c'est le réceptacle des rythmes humains. Hein? C'est pour ça que le cœur, vous avez toc, 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 toc. Il y a deux mouvements, vous voyez, il y a une alternance et un rythme. Et des fois, des personnes humaines, ils font ce qu'on appelle la dysrythmie. C'est tout ça est vrai. Là. La dysrythmie, c'est un cœur qui perd son rythme. Ce que Steiner a observé, c'est que le Christ ressuscité, quand on est capable de canaliser son énergie vibratoire, c'est capable d'influencer tout le cosmos. D'ailleurs, il y a Teilhard de Chardin qui, lui, en parle aussi dans ses enseignements, qui est un père jésuite, hein, qui nous a donné la messe cosmique, la messe sur le monde. Bien, c'est ce qu'il dit. À partir du moment où il y a eu la mort et la résurrection du Christ au Golgotha, le monde est entré dans un grand ouvrage de transformation qui ne se terminera qu'au moment où le Christ dépose tout au pied du Père. C'est pour ça qu'il parle d'un point alpha, un point de départ, qui arrive à un point qu'il appelle oméga. Le point oméga, qui est le point d'arrivée de tout ce grand ouvrage de transformation. Et c'est aussi Steiner, dans la médecine pastorale, qui dit « Par ailleurs, si vous observez, par exemple, une personne en grande dysrythmie cardiaque, bien, au point de vue vibratoire, vous allez observer qu'à partir de la pinéale vers le cœur, c'est une énergie rouge brique qu'on voit, et c'est toute une énergie chargée des passions non dominées de la personne humaine. Peut-être c'est une personne qui gagnera à mourir en une coupe d'affaires. C'est parce qu'il y a peut-être trop d'affaires qui la dominent et qui ne sont pas de nature à la faire cheminer vers le spirituel ou la paix profonde. Alors donc, ce que le Christ instaure en nous, c'est une bonne harmonie. Et ça se fait en rebalançant le cœur, en restaurant dans le cœur un bon rythme, une belle harmonie. Alors voilà comment opère l'attraction du Christ élevé de taille, c'est-à-dire le Christ crucifié et ressuscité.
Saint Jean, chapitre 12, le verset 30. Alors, on ne réalise pas des fois comment est-ce que c'est des choses importantes là, qui vont se jouer dans la Semaine Sainte. Évoquer ces grandes choses-là, comment est-ce qu'on peut être bénéficiaire, là, pas juste spirituellement, mais aussi dans notre corps physique, hein, d'être restauré sous l'impulsion du Christ mort ressuscité, qui est capable de faire vibrer la pinéale dans la vibrance lila pâle, qui va jusqu'au cœur pour le restaurer, le rebalancer. Comment est-ce que ça met tout le corps humain dans un nouvel équilibre qu'on appelle l'harmonie. Alors donc, le psalmiste a raison de dire dans le psaume 50, comme on l'a fait tantôt, « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. » C'est ça le sens du cœur, de l'importance du cœur dans l'enseignement du Christ. Alors, je termine par une prière. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur humble et bon, un cœur rebalancé, harmonieux. Fais surgir en moi les fruits de ta présence, une fois que j'ai su mourir à des choses qui me nuisent plus que d'autres choses. Les fruits de ta présence qui sont harmonie, amour, paix et joie. Que je développe l'esprit des béatitudes et vive en amitié avec les autres. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi en haut de la page 8. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissante de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Assin, Frère Robert Clounier, Gilles Dionne, Brigitte Dionne et famille, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Natacha Dionne, Michel Dionne, Joël Dionne et Georges Lepchuk. Et que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu pense sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutent nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom. Et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier, attirant tout à elle. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix. C'est à lui que dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs pour qu'ils soient transformés. Et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps
et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit le calice, le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui le révérend Étienne Côté. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui Saint Patrick, apôtre de l'Irlande, ainsi que nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palmala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Alors on est maintenant à la page 20, ensemble. Ô Dieu dont je tiens maître, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions.
Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 36, à page 95. Excusez, 37 à 96. Dieu très bon, Dieu sauveur, Penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Peu de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, peu de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Peu de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, une petite annonce en terminant. Dimanche prochain, c'est la Semaine Sainte qui commence. C'est le dimanche des Rameaux et de la Passion. Alors, j'invite tous ceux qui le peuvent, naturellement, à venir à la messe parce que nous allons bénir les rameaux que chacun apporte chez lui. Et puis, vous savez, on met le rameau dans notre maison et puis la tradition veut que notre maison soit protégée par le rameau béni. Alors, j'invite tout le monde à faire un effort particulier pour se rendre dans la chapelle dimanche pour la messe. Alors, entre-temps, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Maintenant.